s'est terminé dans le drame l'année dernière, alors qu'un tremblement de terre a secoué le domaine de St. Andrews. Ouf, j'ai survécu. Et ça veut peut-être dire que les personnages du cœur à ses raisons s'en sont tirés aussi. Avant d'en avoir la certitude, on va accueillir les comédiens. Marc Labrèche, alias Brad et Brett. Anne Dorval, alias Ashley et Cricket Rockwell. Sophie Fauché, alias Cristal Bouvier-Montgomery. Pascal Bussière, alias Becky Walters. James Heidman, alias Peter Malborough. Et Marc Brunet, le créateur de tous ces personnages délirants. Hey, les gens sont contents de vous voir, et nous aussi. Et d'ailleurs, on s'est dit, il faut un... Oui. Oui, Ça commence. Hein? on est bien là-dessus. On s'est dit, il faut un décor à la hauteur de vos personnages. Ben, c'est vraiment réussi. C'est kitsch à votre goût. Ah, Hein? c'est kitsch, ça souhaite. Énormément. Ah ouais, c'est ça. Moi aussi, moi. Ben oui, toi, t'as là, l'autre. Quand on parle de vos personnages, vous les avez retrouvés, vous autres, depuis le mois d'août. Vous êtes à nouveau en tournage. Oui, on les a retrouvés. Oui, c'est ça. Oui. Mais j'aimerais ça qu'on se rappelle un peu, peut-être nous donner une ou deux caractéristiques de chacun des personnages. Les deux jumeaux, par exemple, Brad et Brett. Ça, c'est un gynécologue d'urgence. En fait, un gynécologue de brousse, essentiellement, Brett, si on parle du... oui, c'est ça. Mais finalement, on l'a jamais vu pratiquer vraiment la gynécologie. Et souvent, il traite des enfants. Mais c'est comme... Mais c'est un... Alors, c'est un médecin, généraliste, gynécologue spécialisé, qui veut sauver le monde. Brad, c'est son inverse. Il n'a jamais pratiqué de gynécologie, il ne connaît pas le corps de la femme, il ne connaît pas le sien, il est fourbe, méchant, cruel, insipide, niais, laid, inintéressant et mal coiffé. Essentiellement. Et les deux jumelles, hein? Oh mon Dieu, Cricket, eh bien, c'est une reporter semi-célèbre qui adore les tenues affriolantes et les accessoires de toutes sortes. Et c'est quelqu'un qui adore danser aussi. Elle aime bien danser, on peut dire ça. Et puis, Ashley, ben, c'est une infirmière diplômée. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire d'elle. Elle est blonde. Et puis, elle est très naïve, elle veut sauver le monde. Oui, c'est une bonne pâte. On peut dire ça. C'est une bonne pâte, Ashley, on peut dire. Elle est gentille. Et Peter? Peter, sa première caractéristique, c'est qu'il n'a... c'est un grand membre, là, qui se cogne partout, c'est bien sûr. Attends, on va enlever le verre. Oui. C'est qu'il n'a aucun sens de l'humour. On peut dire ça? De Peter? Oui, il se prend au sérieux assez, lui. Il se prend très au Il a de sérieux. beaux cheveux, effectivement. Il a une coiffure magnifique et... Il a un joli revolver qu'il aime tâter. Oui, il aime beaucoup sentir que sous son aisselle, il y a un gun qui le fait sentir extrêmement puissant. Et c'est à peu près ça. Ça fait le tour du personnage. Oui, c'est ça. Et Becky? Becky est une... C'est la seule personne qui a du bon sens dans ces... As-tu du bon sens? Oui. Peut-être pas J'avais pas vu comme ça. Oui, d'intelligence, là. Ouais, c'est-à-dire qu'elle petit est peu. mystérieuse et elle essaie d'infiltrer la Montgomery International. Donc, c'est quand même... Elle a une mission, elle a un but. Oui. Elle a un but. Je pense que c'est ça le personnage qui est Elle a vraiment... une quête. Une quête. Voilà. On en parlait tout à l'heure, justement. Et Cristal? Cristal, d'abord, elle a du style. Et c'est la génitrice. Sans elle, finalement, cette série n'existerait pas. Parce que Brad sort de ses entrailles. Brad. Ah oui, Brad, Pitt, Brad. Oui, excusez-moi. La chirurgie esthétique, pour elle, n'a plus de secret. Et je ne sais pas jusqu'où elle ira. Ouais. Marc, ces personnages-là, ils viennent de votre tête, de votre imagination. Est-ce qu'ils vous surprennent maintenant, après... une année complète d'existence dans le cœur à ses raisons. Continuellement. Ben, il y a des choses qui viennent directement des comédiens, comme le niveau de langage de Cricket, c'est inventé par Anne Dorval. Les « en » en « un », ça vient typiquement de Anne.
les façons de parler des personnages aussi, comme Brad, qui est une espèce de paresse quand il parle, qui commence une phrase et ensuite, à la fin, elle finit pas vraiment. C'est juste mou et c'est paresseux. Ça vient des comédiens, ça, tout ça. Nous, paresseux, c'est les acteurs. Le travail, c'est moi. Et j'imagine que c'est ça, ces personnages-là ont changé beaucoup en cours de route. Ils vous ont influencé parce qu'ils devenaient. Et... Ça pourrait aller dans tous les sens, puis on arrivera à le justifier de toute façon. Tu sais, c'est vrai, tout se peut dans cette série. Il y a un tremblement de terre une journée, ils peuvent aller sur la Lune la semaine suivante. Là, il n'y a pas de limite. Ils peuvent faire. Est-ce que déjà vous avez eu une liberté aussi grande que ça en télé ou dans un rôle? Ben, c'est une liberté d'écriture. Mais pour les acteurs, on joue quand même un texte qui est écrit. Il n'y a pas d'improvisation là. Non. Ben, il n'y a pas tellement... Mais au niveau du jeu, vous en mettez beaucoup. Oui, bien sûr. Vous laissez aller pas mal. Et le metteur en scène est content dans ce temps-là aussi? Très. Moi, allez-y fort. C'est très, très précis ce qu'ils font. C'est très apprécié aussi, ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de la liberté, excuse-moi, c'est vrai qu'au niveau de c'est pas pour lancer des fleurs à TVA, mais quand le projet est arrivé, c'était pas évident nécessairement qu'à cause de son ton puis sa facture, que ça passe sans que TVA, par exemple, vienne dire, ben là, peut-être que ça, c'est un petit peu trop absurde, ou je sais pas. Puis il n'y a jamais, en tout cas, à ma connaissance, je sais pas, tu es mieux placé que moi, mais il n'y a pas eu d'ingérence. C'était vraiment comme, une fois qu'ils ont accepté le projet, bon, OK, ils jettent un coup d'œil au texte, puis tout ça, mais ils disent, OK, allez-y. Puis bon, il y avait connu les capsules dans le temps du Grand Blond, mais il n'y avait pas de... Puis vraiment, ça, au niveau de cette liberté-là, en ondes, là, de dire... Marc peut écrire ce qu'il veut, puis ben, dans les limites, évidemment, puis de ce qui est possible de faire dans un studio, mais ça, c'est vraiment... Ben, en tout cas, c'est too much. Oui, bien, et j'ai l'impression que pour vous tous et toutes, c'est un cadeau extraordinaire. Bon, ben, Pascal, on vous a jamais vu dans des rôles de ce type-là. C'est complètement éclaté. Oui, c'est une première pour moi, là, effectivement. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris ce que je faisais là. Mais... c'est pas grave, parce que c'est une telle réjouissance. Et Anne, Cricket et Ashley se sont développés. Et finalement, tu as mis beaucoup de toi-même là-dedans. De moi-même. En tout cas, de ta folie. De ta folie. Oui. Ben, tu sais, c'est des personnages exagérés. Moi, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça exagérer. Et non, mais c'est vrai, on parlait de liberté tantôt. Moi, j'en ai rarement eu autant à la télé, en tout cas. De par ce genre de texte-là qui permet toutes sortes d'inventions, toutes sortes d'exagérations. On peut tout expérimenter. On n'aura jamais l'air totalement fou parce que les dialogues... Ben oui, mais on a l'air fou. On veut avoir l'air fou. On en veut de votre fou. C'est parce que là, les dialogues sont tellement stupides. Je veux pas... C'est très apprécié. Je veux pas le laisser, mais stupide dans le bon sens. Ah ouais. Mais tu sais, quand c'est niaiseux, c'est niaiseux. Alors, le fait d'avoir le droit d'en rajouter et de pouvoir inventer... Il y a tout à inventer avec ces personnages-là. Comme je disais tantôt, tout est justifiable, donc... C'est rare qu'on a autant de liberté à la télé. On l'a des fois au théâtre, mais à la télé, moi, non, j'ai pas souvent eu ça. Et la popularité du Cœur a ses raisons est tellement grande que après la pause, on va voir 3 versions différentes et étonnantes d'un extrait qu'on a pris de votre série l'année dernière. Je ne comprends pas pourquoi Becky me déteste autant. Tant il serait compréhensible, vous qui êtes si jolie et attachante. Je sais. Mais, comme disent les Italiens, la vita è come una scatola del cioccolato. Oh, ce qui signifie? Je ne sais pas, mais les Italiens le disent. Oh, ça, ils le disent. Eh bien, Cricket, je crois que suite à votre altercation avec Becky, vous devriez passer à l'hôpital pour une série d'examens complets, incluant radiographie, shampoing et alignement des roues. D'accord. Mais d'ici là, il ne me reste qu'une seule chose à faire. Pleurer de façon incontrôlable. Puisqu'il le faut.
maintenant que la justice triomphe. Oui. Peut-être pourriez-vous prier en posant vos mains sur sa blessure. On est entouré ce soir de fans du cœur à ses raisons. Évidemment, ils sont très nombreux un peu partout au Québec parce que l'année dernière, la série a été suivie en moyenne par 1 300 000 personnes à chaque épisode. Et le DVD s'est vendu à plus de 40 000 exemplaires déjà. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si quelqu'un a une explication là-dessus. Comment vous l'expliquez, ce succès-là, Marc? Ah! Oui? On le sait, sincèrement, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va marcher, si ça va marcher. Comment on l'explique? Je pense que les gens ont reconnu, les gens ont cliqué vite avec le ton. Je vois pas, il a embarqué dans cet univers-là. Puis c'était peut-être, je sais pas, puis je sais pas quoi. Mais c'est un pari je comprends pas. Pardon? C'est un pari risqué quand même, c'était pas Oui, évident. oui, tout à fait. Moi, en le faisant, au début, je me disais, les gens vont embarquer, mais ça va être comme une série culte. Tu sais, il va y avoir un public peut-être d'adolescents, un peu plus jeunes. Il va en avoir peut-être assez peu, mais ils vont vraiment triper là-dessus, comme des Trekkies ou des... mais c'est plus... Oui, mais moi, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est l'âge des fans, parce que j'ai une fille qui a 10 ans, et les enfants, donc pas des adolescents, des tout-petits, savent les répliques, imitent Cricket, Brett... Les accents, Brett, les façons... Brett est bon. Et c'est incroyable, ça. Et ils attendent. Et donc, il y a un côté bébé. On a rejoint... ça, j'aurais pas pu deviner ça. C'est ça. Est-ce que, Marc, tu devinais cet impact-là, toi? Non, moi, j'étais comme Marc. J'imaginais un peu une série culte, là, comme Pascal. Une série culte un peu comme... on avait fait La fin du monde ensemble. J'imaginais un peu que ce soit bien accueilli de la critique. Qui est un petit groupe de gens qui aiment ça et qui l'écoutent beaucoup, mais je ne m'attendais pas à un grand succès comme ça. Et c'est étonnant de voir comment, dans les écoles, par exemple, ton langage à toi, qui, de toute façon, est en train de se répandre un peu partout à Saint-Anne. Tu vas être à l'étude à l'université. Est très présent dans les polyvalentes. C'est-tu drôle? Où on parle d'un ébindin d'un fin, et puis ça s'en va comme ça. Alors, on a eu l'idée de demander à des jeunes de nous faire leur propre version du cœur à ses raisons. Je comprends pas pourquoi Becky me déteste autant. C'est en effet incompréhensible, vous qui êtes si jolie et attachante. Oui, je sais. Mais, comme disent les Italiens, la vita è come una scatola del cioccolato. Oh, ce qui signifie? Je ne sais pas. Mais les Italiens le disent. Oh, ça, ils le disent. Eh bien, Cricket, je crois que suite à votre altercation avec Becky, vous devriez passer à l'hôpital pour une série d'examens complets incluant radiographie, shampoing et alignement des roues. D'accord. Mais d'ici là, il me reste qu'une seule chose à faire. Pleurer de façon incontrôlable. Puisqu'il le faut. Il s'agit de Sabrina et de Marc-André qui sont avec nous ce soir. On leur dit bravo. Ben oui, bravo. On peut penser que c'est une version qui a de l'avenir. Hein? Ils ont regardé Oui, ils ont dû la regarder. travail derrière ça. Ah oui. Jusqu'à l'écœurant. Mais je pense que c'est pas un vrai travail, justement, parce que Non, ça leur détrompez-vous, plaît Claire. tellement. Ne sous-estimez pas ce que nous faisons. C'est un métier. Quelqu'un a parlé de thérapie tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Qui a parlé de ça? Non, sans blague. C'est vrai que c'est un travail quand même, parce que quand même, on expérimente des choses. Il y a des interprétations qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. On essaye des trucs. Et puis, mais en même temps, moi, je me sens toujours comme un enfant un peu dans un carré de sable qui retourne retrouver ses amis. Ça, c'est assez rare quand même. On se juge pas. Non. Ce serait... Ah non, hein? Non. On s'abandonne là dans le ridicule, là, à un niveau, là.
On a l'air Surtout tellement toi. fou des fois. Ben, on l'a l'air, tout le monde le sait qu'on a l'air fou, mais là, des fois, en répétition, ça atteint des sommets, ou en répétition en studio, quand on arrive en studio pour... Ah oui, ça atteint des sommets de ridicule. Ça fait du bien. Ça désacralise un peu, puis ça dédramatise. Ça fait du bien. Puis oui, non, mais c'est... On parle de thérapie en riant, mais il y a un exutoire, en tout cas, qui est Moi, je suis bien sûre de ça. salutaire. Mais à chaque fois qu'on dit ça, je pense à Marc et je me dis Pensez. comment lui fait Vous avez envie pour de... garder... Vous pensez à Marc souvent? Est-ce qu'on assiste à une rencontre? Avez-vous envie de vivre... Marc, as-tu envie de vivre quelque chose avec Claire? J'admirais la statue qui est là, qui est vraie. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Quand elle était très jeune. Oh non, 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 non. En sortant de votre spa, là? On vous voit dans le passage de TVA. On n'est On pas fous. continue à parler de l'impact de la série parce Change que de sujet. on a vu, oui, ça devient glissant là. Hein? Alors, on a vu dans les journaux qu'il y avait plein de pays qui étaient intéressés à acheter le cœur à ses raisons, Les Polonais. notamment dans les pays de l'Est Ben oui. et apparemment Ça va être bon, en Russie Polonais. On a le même aussi. humour, hein? Et on s'est dit, pourquoi pas préparer un genre de démo du cœur à ses raisons en russe et puis leur proposer ça et leur demander si ça peut les intéresser. On va regarder ça. Ça peut juste être... Я не понимаю, почему Бекки меня ненавидит до такой степени. В самом деле это непонятно. Вы так хороши собой и привлекательны. Да, я знаю. Но, как говорят итальянцы, la vita è come una schiatto della cioccolata. О, что значит? Я не знаю, но итальянцы так говорят. Да, они это так говорят. Что ж, Крикет, я полагаю, что после стычки с Бетти вам надлежит отправиться в больницу и сделать полное обследование, включая рентген, шампунь и развал колес. Ладно, но пока что мне остается лишь одно — бесконтрольно плакать. Ну, если так надо... Bravo! Bravo encore à eux autres. Mais ça a vraiment beaucoup de charme, hein? Ah, c'est charmant. C'est Quand charmant. Bravo on encore. comprend pas ce qu'ils disent, on dirait que c'est vrai. Oui, ben, oui. C'est son. Il faut que ça se fasse un jour. Ah, je m'embarque sur le russe tout de suite. Il n'y a pas que les Russes et les jeunes qui s'intéressent au cœur à ces Non, raisons. les vieilles italiennes aussi. Il paraît qu'à peu près tout le monde dans le showbiz rêve de faire un jour sa version du cœur à ses raisons. Mais ça arrête pas. Oh, je ne sais pas pourquoi Becky me déteste autant. En effet, c'est incompréhensible, vous qui êtes si jolie et attachante. Oui, je sais. Mais comme disent les Italiens, la vita è come una scatto della cioccolata. Oh. Ce qui veut dire? Je ne sais pas. Mais les Italiens le disent. Oh ça, ils le disent. Eh bien, Cricket, je crois que suite à votre altercation avec Becky, vous devriez passer à l'hôpital pour une série d'examens complets, incluant radiographie, shampoing et alignement de roue. D'accord. Mais d'ici là, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Pleurer de façon incontrôlable. Puisqu'il le faut. Alors, je ne sais pas si avec cette performance-là, Louis-José Mondoux
Je ne sais pas si Louis-José Mondoux et Serge Laprade vont aller chercher un Gémeaux, mais je pense là, que la concurrence est forte. Là. Oui. Ah, oui, oui, oui. Pour vous deux, là, ça devrait être très inquiétant. On est inquiétant. Pas grand-chose. Mais de recevoir en même temps cette reconnaissance-là des gens du milieu qui se manifestent par un Gémeaux, j'imagine que c'est un grand plaisir de plus aussi. Bien, ça fait toujours plaisir, la reconnaissance, c'est bien sûr. Même si on ne se fait pas d'illusions là-dessus, regarde, dans quelques années, il n'y a plus personne qui s'en souvient, là. C'est pas grave, mais au moment où on le reçoit, oui, ça fait plaisir, c'est bien sûr. Alors, on va souhaiter que tous ces petits-là, un peu partout, qui poussent, que ce soit chez les jeunes, les Russes, ailleurs... Ah oui, ça pousse, hein? Que ça se développe. Ça se fait pousser, ces affaires-là. C'est infini, hein? Mais on n'est pas au courant vraiment de... Oui, il y a des gens intéressés, mais c'est pas autant, je pense. Je sais pas. Je peux pas dire... Je pense que oui, il y a des pays intéressés, mais je pense que là, quand on dit... On a vu qu'il y avait des tractations, des discussions... Oui, définitivement. Oui, parlons argent un peu. Ben oui. Alors, moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est bien tout ça. C'est moi. Le plaisir, c'est Là, on parle de sous et c'est intéressant. Le cash avec l'Union soviétique. Il y a des Polonais qui sont venus sur le plateau, il y a des Français qui sont venus sur le plateau. Oui. Français aussi? C'est vrai? Ah oui? Arrête! Mais ça, il Oui. n'aurait pas besoin de faire une version française, là. Il pourrait vivre avec cette version. Moi, pas ça à moi, ça. Oui, ça, c'est un fait, Est-ce que ça pourrait s'exporter facilement? Tel que tel, là? Comme concept, oui. Parce que les telenovelas puis les soaps, c'est que Non, vraiment mais les acteurs aussi. connu internationalement. Hein? Et les acteurs, bien sûr, de ce calibre-là, c'est... On va s'arrêter là-dessus. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. Puis j'étais contente de faire ça, moi, une blondasse à gros tâtons. J'ai accepté tout de suite. Brock! Brad. Je ne crois pas, Becky. Oh, pardon. Ce qui est fascinant dans l'histoire du cœur à ses raisons, c'est que ça a commencé de façon très modeste, avec très peu de moyens. C'était dans le cadre de l'émission du Grand Blond, finalement. Et bon, tout de suite, il y a eu un engouement autour de ça. J'aimerais ça que quelqu'un nous raconte le début de... D'abord, c'était un pur hasard, ça? À peu près. À peu près, en fait, un pur hasard. C'est-à-dire qu'il y avait des invités comme ça qui venaient à l'émission, puis là, on cherchait des affaires, en fait, des choses à faire avec eux s'ils avaient envie de faire quelque chose. Il y en a qui s'étaient chantés, il y en a de bons. Mais, et là, il y avait Lise Dion, qui voulait venir à l'émission, enfin, qui voulait pas venir à l'émission, qu'on a invité à l'émission, puis qui... Mais elle dit, moi, elle voulait venir pareil. Je l'ai juste dit dans le désordre. Mais elle voulait pas venir, mais on l'a invité pareil, on l'a forcé, puis là... Et elle dit, ben moi, je sais pas, j'ai pas d'entrevue, je sais pas quoi faire, je veux rien à particulier à annoncer ou à dire ou à quoi. Mais elle dit, j'aimerais ça faire quelque chose, puis là, on se disait, ben là, je pense que c'est Marc et Richard, à un moment donné, qui faisaient un brainstorm, mais ça, tu peux mieux en parler, qui ont fait... C'est Marc et Richard qui faisaient un brainstorm. Et, ça a donné quoi? Ça. Non, parce qu'on justement, on cherchait des concepts qu'on pourrait utiliser avec plusieurs invités et on a pensé que ce serait le fun de faire une petite parodie de soap. Et en un après-midi, on a décidé de faire ça. Et... On va regarder un extrait. Non, mon Cricket avait abandonné sa vie de libertinage. Elle était bénévole et m'avait préparé un délicieux bœuf Wellington. Je lui en avais fourni la recette. Mensonge! Cricket n'était pas bonne cuisinière. Alors, Anne, tu te souviens de ces débuts-là aussi? Oh oui, je me souviens. Mon Dieu, je t'ai frisée, moi! Un poudre. Ça pas de bon sens, j'ai l'air d'un caniche. Oui, je m'en souviens. Élise Dion, oh mon Dieu, qu'elle travaillait fort pour pas rire. Elle n'était pas capable de dire une syllabe sans rire. C'était effrayant. On ouvrait une porte, elle riait. On tombait en bas de notre chaussure, elle riait. Il y avait toujours quelque chose. C'était formidable. Toi, quand tu t'es associée à ça, tu savais pas trop... Bon, ben oui, il y avait le personnage de l'infirmière, mais... Oui, ben moi, je voyais ça un peu comme General Hospital. Là. Je me suis dit, bon, ça se passe dans un hôpital. Il
il y a un médecin, puis il va avoir une blondasse à gros toton qui va faire une infirmière, puis ça va être ça, tu sais. Et puis j'étais contente de faire ça, moi, une blondasse à gros toton. J'ai accepté tout de suite. Et puis là, ben c'est revenu, mais tu sais, on savait pas, hein, c'était vraiment des petites capsules sans prétention, entre amis, dans un corridor de devant. Et puis là, ben les gens écrivaient, hein, ils en voulaient d'autres, je sais pas trop. Sur Internet, là, c'était... Les gens en voulaient d'autres. Oui. Et il paraît qu'il y a plein de gens qui se proposaient aussi pour participer. Écoute, je prends juste une partie de la liste de ceux qui ont accepté, finalement. C'est impressionnant. Isabelle Richer, Luc Picard, Guylaine Tremblay, David Lahaye, Yvon Deschamps, Daniel Boucher, Rock Voisine. Il y a des gens, tu dis, qu'est-ce qu'ils font là? Dominique Michel, Patrice Écuyer, Isabelle Boulay, Guy Lepage et j'en passe. Et Jean Charest. Et Jean Charest. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Il s'est donné comme Écoute, il aimait ça. Ah, il aimait ça, là? Il aimait ça. Oui. Ah, il était con. Est-ce que ça apparaissait dans le produit? Oui. Voudrais-tu qu'on revoie ça? Oh, mon Dieu! On l'a, oui. Malgré votre chevelure angélique et votre maîtrise des arts martiaux, vous ne pourrez me maîtriser. Pas sans l'aide de son frère jumeau, Jeannot. Jean et Jeannot Charest, Dieu soit loué, ils sont deux. Le bien triomphera ce soir. Vous ne croyez pas si bien dire, Ashley? Non, Brad! Inutile de cacher votre honte derrière ce coussin. Brett, le jumeau de Brad, quel bonheur! Je n'ai pas trouvé de banane, mais j'ai un abat-jour. Attrape, Ashley! Oh, l'intrigue! Comment c'est devenu une série après? Ben, on terminait Le Grand Blond, puis on se demandait ce qu'on pouvait faire. Fait que moi, je pensais qu'il y avait encore du potentiel au-delà de ce qu'on pouvait faire dans des petits sketchs, parce qu'au niveau visuel, on commençait à explorer des nouvelles choses. T'sais. Vraiment, plus une technique de dessin animé que de dramatique, aller vraiment dans l'extrême au niveau visuel, qu'on pouvait faire seulement dans une série d'une demi-heure. Fait qu'on a proposé ça à TVA, qui ont bondi sur l'idée. J'imagine que ça vous demande à tous et toutes un abandon extraordinaire, une confiance totale. Oui. Parce que, bon, Marc disait tout à l'heure, on a souvent l'air ridicule, et puis, bon... Ben ça, on comprend vite qu'il faut en donner plus que le client demande. Là. On comprend vite ça que... Ben, moi, j'ai un avantage, je dois avouer, c'est que je n'ai aucune référence. Je me vois dans le miroir et je ne me reconnais pas. J'oublie la tête que j'ai. Je sais que je fais peur à tout le monde, parce que ça crée un vide quand je surgis. Non, mais je dois avouer que Cristal, j'ai aucune référence. Alors, je passe mes journées, moi, c'est très différent. C'est un masque, hein. Je suis comme... Ce qui reste de Sophie, c'est une implosion à longueur de journée en disant... Et puis, si je ris trop, Claire, avec ces prothèses qu'on me rajoute, je décolle. Alors, Ça tombe? Ça peut tomber, ça peut s'effriter, ça peut créer du retard et tout. Donc, je peux même pas me nourrir, c'est pas des blagues. Je suis à la paille avec des liquides à longueur de journée. Si je jouais ce rôle plus d'un an, je changerais d'emploi. Non, mais ce que je veux dire par là, mais donc, je trouvais que j'avais un personnage dès le départ exceptionnel. On m'a tellement dit, en plus, chez les actrices, on dit, oh, tu sais, après 40 ans, oublie ça, la télévision t'en fera pas, c'est pas possible. Donc, j'ai compris, et il a raison, je me spécialise dans le rôle de 75 ans, ça permet des flashbacks. Ça permet des flashbacks, et puis finalement, on me redécouvre autrement. Non, ça donne une grande liberté, mais tu sais, je suis si transformée que moi, j'avais pas grand-chose à faire qu'être là et essayer de ne pas trop rire. Je me rappellerai toujours parce que à un moment donné, j'ai dit à Marc, Marc, écoute, excuse-moi, mais c'est rendu, j'ai peur quand tu me regardes. Oh, il est terrifiant. Et là, il m'a dit, puis moi, tu penses pas que j'ai pas peur quand je te vois à face? Mais moi, j'avais oublié, j'oublie vraiment de quoi j'ai l'air. Alors ça a été, évidemment, ça a été fini, hein, Marc? Alors c'est ça. Donc, pour Cristal, c'est différent. Il faut être très équilibré pour écrire ça. Oui. Il faut être groundé, puis il faut être, en plus d'avoir le talent, puis la rigueur, puis l'intelligence, puis cette forme d'humour qui qu'on connaît, qu'on voit. Je pense qu'il faut pas... les gens disent, vous devez enfumer du bon, des affaires de même, mais tu fais non. Du tout, au contraire. Pas du tout. C'est réglé au quart de tour. C'est pas possible. Une précision. Toi, le premier. Je veux dire, depuis l'héroïne, là, t'as mourir. Une courte pause et on vous revient tout de suite après ces quelques messages. J'avais plus de job. J'étais au chômage. J'étais en dépression. Ça m'a sauvé, quoi. Père Brett, Ce n'est pas facile
Le cœur a ses raisons. De retour ce lundi 19h30 à TVA. Une présentation de Vidéotron. À TVA. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre enfant. Vraiment! Vraiment! Vraiment. Vraiment! Excusez-moi. Vraiment! Vraiment! Combien de temps lui restait-il à cette visite, Pété? 20 secondes. Alors, c'est assez évident que tout ce qu'ils font comme préparation pour le cœur à ses raisons, ça se fait avec beaucoup de plaisir, ça rigole, mais encore là, ça doit pas être facile de tenir tout ce monde-là. D'abord, ce sont tous des personnalités régisseurs très fortes. Une régisseuse extraordinaire. Non, mais c'est extrêmement discipliné. Extrêmement discipliné. Puis on a tellement peu de temps pour faire ce qu'on fait là qu'il faut vraiment que tout le monde soit à son affaire. On rit énormément. Excusez-moi, il y a des images en arrière. Mais tout le monde est très discipliné, malheureusement. Et heureusement, il y a des fous rires des fois quand on Et parle. on a José Forcier, là, la Louve DSS, qui nous tient, là. Oh. Ah non, Main de fer. Main de fer. Ouais. Si on regardait qu'est-ce que ça demande, la préparation d'un épisode, alors à partir du moment où tu écris, ça se fait... À la dernière minute. C'est ça. Ben, écoutez, c'est l'écriture. Ensuite, on le lit avec l'équipe de production et tous les départements partent chacun de leur côté avec, pour les costumes, les décors, les effets spéciaux. On a une spécialiste des effets spéciaux qui est délicieuse. Extraordinaire. Qui, intense. La semaine dernière, nous a dit qu'elle avait un atelier de toton. Elle a passé quelques heures à TVA pour gonfler des poitrines. Oui, parce que ça, la préparation... De la poitrine. Oui, ça doit être... Toi, j'imagine que tu entres ici, 2 heures avant tout le monde? Ben, j'arrive plus tôt que Marc, en tout cas, ça c'est sûr. Mais toutes les filles, en général, sur ce show-là, on a toutes des grands ongles, on a des faux cils, on a du bijou, de la robe, de la prothèse. Il y en a beaucoup, mais moi, c'est sûr que j'ai une poitrine en plus. Puis des fois, quand ça explose, ben il faut préparer des petits effets spéciaux dans les coulisses. Donc, on gonfle des ballons, ça prend des pompes, et puis ça prend toutes sortes de choses. Alors, excuse-moi, la technique en plus, la semaine dernière, du ballon, on a switché au préservatif. Okay. Oui, au capote. Oui. Essayez-le à la maison. Oui. Des seins gonflants. On le faisait avec des ballons de fête. Et finalement, la meilleure chose, c'est des condoms. Oui. Vraiment, là. Oui. Tout est là. Toute la forme. Ça se gonfle, ça s'étire plus, ça pété. Grosseur qu'on veut. C'est que les ballons de fête, ça finit toujours par exploser au moment où on veut pas. Trop tôt, trop tard, ça fonctionne pas. Alors que le condom, c'est plus facile de le Alors, ça veut mater. dire que dans les tournages, il y a eu des explosions imprévues. C'est quelque chose que j'avais pas vu. Ça arrive toujours. Franchement, ça explose, ça revient, ça renaît, ça grossit, ça rapetisse un peu, mais ça fait toutes sortes de choses. C'est formidable. Et le personnage de Cristal, bon, tu disais tantôt, je peux pas manger de la journée quand je suis en cristal. C'est pas à cause du condom, moi, c'est à cause de la prothèse. Parce qu'on m'en ajoute la pommette, la babine aussi a pris de l'ampleur. Alors oui, c'est ça. Donc j'ai essayé, on s'en souviendra, de manger un demi-club sandwich un jour. C'était tellement dégoûtant pour mes partenaires autour parce que c'est trop épais, c'est effrayant. Alors je prends des boosts ou... Fait qu'en plus... Elle mange mou. Si elle mange... mange du mou. C'est une cure de bonheur et d'amaigrissement. Voilà. C'est ça. Alors, parlez-moi un peu du plaisir de travailler ensemble. Bon, Marc est un pivot important là-dedans, le plaisir de travailler avec Marc. Non, c'est parce qu'on regarde, pendant que vous parlez, excusez-nous, c'est parce que là, on a vu les babines arriver. Une charge. Une charge incroyable, oui, arriver. Alors, le plaisir de travailler avec Marc. C'est impossible. C'est impossible de tenir une conversation avec ça en arrière. Non, avec ça, non. Le plaisir, il est très grand. Même que je partage ce que dit Sophie. Quand on est un moment sans tourner, moi, je m'ennuie de cette famille-là, de ce qui se passe hors plateau aussi, dans le sens où des niaiseries qui se disent sur et en dehors du plateau. C'est réjouissant, c'est une belle gang. Moi, je suis très heureuse de faire ça, vraiment. On se connaissait à peu près tous avant d'être distribués en... Puis je disais, Marc, quand on disait, ben oui, peut-être que, mettons, c'est arrivé quelquefois, de dire, ce serait le fun de
Tu sais, James, Pascal, Sophie, on s'était rencontrés à la fin du monde, puis tout ça, mais je veux dire, Anne, évidemment, sur le Grand Blond, James, puis on s'était vu au théâtre, puis bon, on a cliqué même juste en entrevue au Grand Blond, puis on se dit, ben ça serait le fun de retrouver ces gens-là, parce que c'est d'abord, comme ça, on le dit puis redit, mais si l'émission n'avait pas fonctionné, on se dit, ben au moins, sincèrement, non, mais on aura eu du plaisir, un vrai plaisir, à faire les choses ensemble, on s'en fout. Tu sais, puis à la rigueur, on s'en fout. Vraiment, sincèrement, tu es content que ça marche, mais si ça marchait pas, vraiment, là, on se dit, mon Dieu, qu'on aurait eu du plaisir à faire cette année-là ensemble, puis c'est tout, puis... Mais je pense que ça, quand on a du plaisir, ça peut pas faire autrement que traverser l'écran puis rejoindre les gens, hein, je pense. James, pourquoi avoir dit oui à cette aventure-là? Qu'est-ce qui t'a Ben oui, qu'est-ce qui t'a plu? Ben oui, James, t'es L'argent. Là, on parlait d'argent. Le gros cash. Non. Moi, j'ai eu le bonheur de rencontrer, je connaissais pas Marc, qui m'a fait le grand honneur et qui m'a donné le privilège de faire partie du show, mais j'avais joué au théâtre pendant un été avec Anne et Marc, et puis on avait eu un plaisir fou à jouer Variation sur un temps. Puis c'est à la suite de ça, c'était l'automne qui suivait ça que l'émission a commencé. Donc j'ai reçu un appel à un moment donné, puis je me suis retrouvé là-dessus. Mais ça tombait bien parce que tu n'avais plus de temps. J'avais plus de job. J'étais au chômage, j'étais en dépression. Ben, ça m'a sauvé, quoi. Ça m'a sauvé. Alors, évidemment, quand on regarde Le cœur a ses raisons, une des caractéristiques, c'est les longs regards à la fin de chacune des scènes. Et on s'est dit, ça se peut pas. C'est pas, tu sais, bon, c'est inspiré des soaps, c'est une parodie des soaps. Et on a fait des recherches et vraiment, il y en a des longs regards. Mais on est tous tellement imprégnés de cette culture-là, c'est vrai. Le plaisir, quand on parle de plaisir puis tout ça, on a tous tellement passé des heures quand même en secret à catcher, à pogner des bouts de soap américains. Mais on ne veut pas le dire trop. Non, mais on a tous, moi, si on quand l'a j'étais pas fait, adolescent... on ne peut plus en regarder, par exemple. Si on ne l'a pas fait vraiment, quand on en regarde maintenant, moi, c'est comme tout me saute dans la face. Ben alors écoute, on va regarder maintenant. Ben oui. Oui, des extraits de ces regards-là. OK.